Hello les aviateurs, c'est Dimanche, ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, vous avez été hyper nombreux à me demander mon setup, comment je filme, comment j'enregistre le son, les communications ATC, etc. C'est dans cette vidéo où vous allez absolument tout trouver sur mon setup perso. C'est pas une collab commerciale, pas du tout. C'est mon vrai setup. Il n'y a pas de marketing, rien du tout. C'est juste pour vous aider si vous avez envie de créer votre propre setup. Juste une chose avant de commencer, n'hésitez pas à booster la vidéo. C'est une nouvelle fonction de YouTube pour remonter la vidéo dans l'algorithme. Bien sûr, likez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et pour les nouveaux qui arrivent, eh bien, bienvenue à vous. Abonnez-vous, ça c'est encore plus important. C'est parti. Juste avant de commencer, je voulais vous parler de la sécurité. C'est super important quand on filme. Il faut que tout soit attaché dans l'avion, que rien ne traîne, aussi bien une caméra, etc. Parce que c'est possible que ça tombe, que ça par exemple aille se loger dans votre palonnier. Et donc là, vous seriez vraiment embêté. Donc je veux pas de ça. Abonnez-vous, ça c'est sûr. Mais surtout, attachez tout. Allez. C'est parti les aviateurs. Alors dans cette vidéo, je vais te parler de plein de choses, notamment mon setup, mais aussi comment je le transporte ce setup. Parce que tu te doutes bien que je voyage d'avion en avion, voilà, je prends beaucoup le train, etc. Donc on va parler déjà de mon sac. Alors on va prendre mon sac. Le sac, hein, c'est un sac à dos que Flying Smart, mon copain, petit coucou à mon copain David, qui est le revendeur TBM pour l'Angleterre, vous le savez, mais aussi le revendeur Piper pour la France. C'est lui qui m'a offert ce sac et je vous garantis, c'est un sac top. Alors dans ce sac, eh bien, on va aller chercher plein de choses. Déjà, là, j'ai un truc complet, vous voyez, qui est avec toutes mes caméras. Alors là-dedans, je range déjà mes caméras. Donc je vais vous montrer mes caméras, une après l'autre. Alors, il faut savoir que pour tout ce qui est extérieur à l'avion, j'utilise une DJI Osmo Pocket 3. Donc, vous savez, c'est la petite DJI qui me suit. Donc, il y a un face track et elle me suit. Elle est en réparation, donc je ne peux pas vous la montrer. Mais sachez qu'à l'extérieur de l'avion, pour faire des vidéos extérieures, après vol, etc., j'utilise la DJI Osmo Pocket 3. Ensuite, j'ai différentes caméras. La première, que j'utilise parce que vous voyez que je fais des plans qui sont différents. J'utilise une Insta360 X4. Je vous montrerai après, dans un second temps, comment les attacher correctement pour qu'il y ait toute la sécurité à l'intérieur de l'avion. Ensuite, j'ai encore une fois tout ça. C'est ce que j'utilise tout le temps. Une DJI Action 5. Celle-là, je l'utilise pour généralement pour regarder devant, donc quand je pose l'avion, etc., les images que vous voyez à l'extérieur, devant l'avion, quand on est en train de se poser ou décoller sur une piste, etc. Alors regardez, ce qui est sympa, c'est qu'elle se sort déjà pour fixer, vous voyez, la caméra, c'est avec des aimants et ça clip, et vraiment c'est 10 fois mieux que GoPro. Alors autre chose, je vais vous dire, c'est pas du tout commercial, hein. J'ai aucune collaboration, rien du tout avec Insta360 ou avec DJI. Alors regardez, on peut la sortir du support et je peux aussi l'utiliser avec le clip, voilà, sans le support, vous voyez. Donc ça c'est top et ça va super vite avec l'Action 5. Elle a un grand angle super intéressant et ça fait des images de ouf. Pour rentrer la carte SD, c'est super simple aussi. Il suffit de tirer ici, hop, voilà. Et là, on peut la charger et rentrer la carte SD. Donc franchement, c'est super facile. Et ensuite, dernièrement, j'ai acheté quelque chose qui est vraiment top aussi. La DJI Osmo Nano. Alors ça, c'est génial parce que regardez, elle est toute petite, mais vraiment toute petite. C'est aimanté, donc je peux, dès qu'il y a quelque chose de métallique, j'ai juste à la claquer dessus. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que en plus de ça, j'ai un écran de report que je peux balader partout. Donc je peux mettre la caméra quelque part et derrière, j'ai l'image de retour sur ce petit écran. Donc elles sont indépendantes, donc je peux ne pas utiliser l'écran et utiliser juste la DJI Nano, mais je peux aussi l'utiliser, vous voyez, dans un sens comme ça, avec l'écran à l'arrière, ou alors dans l'autre sens, j'ai juste à la tourner, tac, et
j'ai l'écran dans le même côté que la caméra. Donc franchement, et je sais pas si vous avez vu sur mes dernières vidéos, mais je l'ai ici parce que j'ai un collier que je peux mettre et que j'attache ici, que je mets sous le pull et tac, la nano elle tient toute seule ici. Donc franchement, ça c'est vraiment très agréable. Concernant les micros, alors les micros, pareil, hein, toujours DJI Mic 3. Donc à l'intérieur, vous avez, je vais l'ouvrir, hop, vous avez eh bien, ce que j'ai en ce moment pour enregistrer, donc avec le son, etc. Et des petits micros, là il y en a un deuxième, ils sont tout petits, vous voyez, et j'en ai 4. Donc on peut faire des interviews jusqu'à 4 personnes en enregistrement. Donc ça, c'est vraiment génial et ça fait un son vraiment extraordinaire. Donc ça, je vous le conseille. Au niveau des prix, ils sont super en dessous ils sont très en dessous de GoPro. Je les ai pas en tête, mais regardez. Et encore une fois, je vous disais, j'ai pas de collaboration, j'ai rien du tout. C'est juste pour vous montrer mon setup personnel. En plus, c'est super bien rangé. Vous avez la petite pochette qui va bien. Vous avez pour l'extérieur, alors vous pouvez le brancher aussi sur un appareil photo, etc. Ça c'est génial. Et vous avez surtout, je suis en train de le chercher parce que je l'utilise pas souvent, des petites bonnettes si jamais il y a du vent à l'extérieur. Là aujourd'hui je le mets pas parce qu'il n'y a pas de vent. Je suis dans ma chambre d'hôtel. Donc on est bon, très bien rangé. C'est une belle petite pochette. Les micros supplémentaires, les 2 petits micros supplémentaires, c'est pareil, je les ai dans une pochette bien séparée. Et tout ça, eh bien, ça se range. Je me suis acheté sur Amazon, ce que je vous ai montré au départ, cette grosse pochette grise où à l'intérieur, eh bien, j'ai absolument tout ce que j'ai besoin pour aller filmer correctement. Concernant les câbles pour la communication ATC, alors ça c'est super important aussi. J'ai plusieurs choses. Alors, j'utilise des câbles, parce que ça, il faut que le son soit extraordinaire. Donc, et vous me le dites tous que mon son, j'ai galéré au départ pour trouver le son qui va bien. Mais j'utilise, alors là, c'est une partie pour un casque Lemo. Hein. Donc, j'utilise quelque chose qui vient de chez Pilote USA. Vous pouvez le trouver, alors, je sais pas, je suis dans le bon sens, ouais. Je vous le montre, voilà. Pilote USA. Mais de toute façon, je vous mettrai tous les liens dans la description, donc de tous les liens de tout mon matériel. Alors ça coûte quand même un peu plus que 100 $, mais c'est quand même super intéressant parce que ça fait un rendu de son bien. Et là ici vous avez donc une mini jack et ensuite vous allez y mettre ce que vous voulez, soit une USB-C pour mon téléphone portable, soit que vous avez besoin en... Alors j'ai exactement le même câble quand c'est une double jack. Donc j'ai le câble pour Lemo parce que la plupart des TBM et la plupart des nouveaux Piper et PC12 ont les prises Lemo. Donc c'est pour ça que j'ai ce câble là. Mais j'ai aussi un câble pour brancher quand c'est un double jack, quand je fais par exemple du WT9 ou du rallye, dans mon rallye, etc. J'utilise l'autre câble. Donc ça, c'est la première partie. Mais la deuxième partie que j'ai, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai un autre sac et je l'ai eu d'une autre couleur. Et pour les communications ATC, vous allez voir, pour continuer avec les communications ATC, de l'autre côté du câble, j'ai ça. C'est un Tascam. Voilà, ça c'est un enregistreur tout bête. Ici au-dessus, vous voyez, il y a une entrée micro. Donc je branche ici le câble que je vous ai montré de l'autre côté. Et donc j'enregistre. Et là, voilà, en début de vol, quand je monte dans l'avion, je le mets en route, je le mets sur la position REC et je touche plus jusqu'à ce que je sorte de l'avion. Donc toutes les communications sont enregistrées et ensuite ça va me servir à le donner au monteur. Ce sera toute la partie son. Voilà. Donc Tascam, ça vaut une centaine d'euros, mais pareil, ça marche super bien. Je vous mettrai en description. N'ayez crainte. Ah oui, j'avais oublié. Avec l'Action 5 de DJI, il y a aussi des batteries supplémentaires. Il y a 3 batteries en tout. Vous voyez, il y en a une qui est dans l'Action 5 et 2 autres. Voilà. Tac, j'ai une autonomie de folie. Voilà. Et ça chauffe beaucoup moins les DJI que les GoPro. Donc ça, c'est super intéressant aussi. Et les aviateurs, restez bien aussi jusqu'à la fin. J'insiste parce que je vous avais dit qu'il y avait plein de nouveautés qui allaient arriver en 2026. Je vous en annonce une grosse
en fin de vidéo. Donc restez bien, installez-vous, on est parti. Alors concernant maintenant la sécurité et la partie attache, mount, j'ai plein de choses. J'insiste vraiment, il faut que tout soit fixé dans votre avion. Ça c'est hyper important. Et sachez qu'au départ, j'ai galéré pour trouver les bonnes attaches, les bons supports, etc. Donc déjà à l'extérieur, j'utilise une canne qui est pour l'Insta360 qui est invisible. Donc toute la partie là, quand vous filmez, elle est invisible, vous l'avez déjà vu. Alors je l'utilise pas régulièrement, mais ça fait partie pour l'extérieur, je parle bien. On pourrait aussi, il y a une attache ici, donc je pourrais brancher, je pourrais la mettre sur un support à l'intérieur et attacher la caméra ici. Avant de parler de support, ce qu'il faut que vous ayez aussi, et ça c'est super important, c'est des piles de rechange. Parce que ça, par exemple, pour le Tascam, c'est super important. Si vous avez un casque qui n'est pas LEMO, eh bien, vous avez besoin de batterie. Ben, j'ai toujours dans mon sac des piles pour ne pas être embêté. Je peux vous dire que j'ai tellement galéré au départ où j'arrivais à l'avion, j'étais super content et en fait il me manquait quelque chose ou j'avais filmé tout le vol, c'était un super vol, etc. Mais le Tascam n'avait plus de piles, donc j'avais pas de son, ou j'avais oublié d'appuyer sur la touche enregistrement. Donc maintenant, je suis comme en avion, je me suis fait une checklist. Donc avant de partir de l'hôtel ou avant de partir de la maison, tac, je lis ma checklist pour voir tout mon matériel. Généralement, c'est pas un problème parce que j'ai tout dans mes 2 sacoches. Mais en plus de ça, quand j'arrive dans l'avion et que j'installe mon setup, et c'est ce que je vous conseille aussi si vous voulez commencer à filmer, c'est faites-vous une checklist, paf, et comme en avion, vous suivez la checklist. Alors, on va parler maintenant des supports. Les supports, déjà, j'ai des supports comme ça qui se pincent et c'est vraiment ça c'est vraiment super intéressant parce que il y a beaucoup de casquettes, donc je la clip sur la casquette avec la caméra vers en dessous et ça vous donne toutes les informations du tableau de bord. Alors ça, c'est super intéressant aussi. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est des RAM Mount. Pour moi, c'est la meilleure marque qui existe. C'est des ventouses de ouf. Donc, j'en ai une spécialement avec un pas de vis, comme ça. Mais j'en ai une également avec ce style d'attache, vous voyez, pour les DJI. Voilà. Donc ça, j'en ai 2. C'est des RAM Mount. Ça vaut cher, hein. Je pense que... je vous dirai une bêtise. Mais je vous mettrai aussi en description. Ensuite, ça, j'utilise aussi. Vous voyez, donc c'est super sécurisé. Voilà, c'est pour attacher soit aux manches de l'avion, etc. Et de l'autre côté, vous avez le pas de vis. Ça, généralement, voilà, et je peux l'utiliser. Vous voyez, je peux le mettre dans tous les sens, etc. Et ça, j'utilise généralement pour l'Insta360. Voilà, elle va dessus, c'est du costaud et très sécurisé. Donc ça, il faut absolument avoir aussi. Bon après, il faut plein de petites attaches comme ça. Vous voyez, des choses, là j'en ai plein. J'ai encore une autre pince ici. Vous voyez, donc tac, c'est ça aussi. Et puis là, c'est pas une pince... Là, je peux vous dire que ça tient grave, quoi. Après, j'ai toute la partie pour extraire tous les fichiers des cartes des micro SD. Et ça, j'insiste là-dessus parce que c'est super important et je vous le mettrai aussi dans la description parce que j'en ai essayé énormément. Alors, avant de parler de ça, et là, je l'ai sous la main, donc je vais vous le donner. Si vous voyagez en avion de ligne, il faut avoir des boîtes comme ça qui sont anti-rayon X. Et donc, parce que si jamais vous voulez laisser vos cartes SD, vous les laissez n'importe où dans votre sac, si vous le passez au filtre, elles seront mortes. J'ai eu le cas. Donc j'ai acheté, vous voyez, des petites boîtes. C'est SanDisk. C'est SanDisk qui fait ça. Et c'est des petites boîtes qui vous protègent des rayons X quand vous passez avec l'avion de ligne. Donc ça, c'est super important. Alors là, je vais refermer et je vais vous montrer. Voilà. Donc c'est un support de carte SD. C'est SanDisk aussi. Et au niveau de la vitesse, ouais, c'est SanDisk, au niveau de la vitesse d'exécution, c'est celui-là qu'il faut parce que sinon vous allez perdre des heures à transférer vos fichiers.
Donc ça c'est super important. SanDisk, je vous mettrai en description aussi le modèle parce que ça c'est super important. Voilà, je crois que on a. Alors après vous voyez, j'ai encore des petites ventouses comme ça. Donc ça, de temps en temps, je le mets sur le manche. Et puis donc voilà, il faut avoir pourquoi? Parce que je change hyper souvent de configuration d'avion. Un TBM, c'est pas la même configuration qu'un Piper, c'est pas la même configuration qu'un PC-12, c'est pas la même configuration que le Global, c'est pas la même configuration que le Rally ou qu'un WT9 ou qu'un Blackwing. Donc voilà, il faut absolument avoir tout ça. J'insiste vraiment, s'il vous plaît, j'insiste vraiment sur la sécurité. Ne laissez pas traîner des choses sur le tableau de bord, etc. Attachez tout correctement. On ne sait jamais, quelque chose peut tomber et aller se coincer dans vos palonniers, etc. Donc j'insiste vraiment, attachez absolument tout dans l'avion. Ça, je ne reviendrai pas là-dessus. C'est hyper important. Voilà les aviateurs, ce vlog touche à la fin, mais je voulais vous annoncer quelque chose. Ce sera ma première rencontre abonnée. Ça sera les 4 et 5 juin durant le salon France Air Expo à Lyon, mais vous aurez plus de détails bientôt. Notez déjà ces dates dans vos agendas. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve dimanche prochain, 11 h, pour un nouveau vlog sur la chaîne Rico Pilot. Si vous volez, volez safe. Ciao les aviateurs!